Ça règle du coup. Attends, on va refaire. Attention, bon, les vœux. Début laborieux. Les vœux, on va y arriver, ça va là, Ils ont non? vraiment une âme. Mes cheveux, ils ont une vie tout seul. Une vie by itself. Ok, on est là. Dum, 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 dum. Oh, oh. Salut Sarah, Salut Steph. ça va? Ça va et toi? Ouh, ça va. En ce vendredi après-midi de conversation deep et intense en préparation de ce Radio Jab sur la confiance. Yes. Pourquoi on a Sujet choisi ce thème ce mois-ci? On a choisi ce thème parce que je pense que c'est un thème qui nous questionne tous les jours, que c'est jamais évident d'avoir vraiment confiance, qu'on connaît finalement assez peu de personnes qui ont une vraie confiance. On a des gens qui font semblant d'avoir confiance, qui ont trop la confiance ou pas assez la confiance. C'est vrai que c'est expression en plus ça. Ouais, T'as trop la conf. Ouais. C'est vrai. Et puis t'as de l'autre côté du spectre ceux qui sont en mode j'ai zéro confiance. C'est vrai que c'est rare de croiser des gens avec une confiance saine ou une belle confiance. Moi je me souviens d'un de mes profs au lycée qui avait eu cette expression qui m'a vraiment marquée, de dire avoir une belle confiance. C'est cette confiance, tu sais, qui est à la fois hyper ancrée et tu l'admires, mais en même temps elle n'est pas arrogante et tu sens qu'elle n'est pas non plus gavée de certitude. Ouais. Tu vois. C'est assez marquant les gens comme ça en vrai. Ouais, et on en croise parfois. Et je pense qu'il y a aussi un autre truc qui est intéressant dans pourquoi on a choisi ce thème, c'est que nous, chez Jab, on parle souvent de la confiance commerciale. C'est un truc, une expression qu'on a un peu inventée. Mais en fait, on se dit, mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi le sujet avec la confiance? Et du coup, on a voulu vous proposer ce thème-là pour ce mois-ci de Radio Jab. Et en creusant, on s'est rendu compte que quelle aventure, quoi. Donc on va essayer... quelle aventure! Et quelle aventure! Donc c'est ça qu'on va vous partager au micro aujourd'hui, c'est un peu cette confiance... comment on l'a créée, comment on la façonne, on la teste, c'est quoi notre rapport intime à la confiance et aussi avec les autres. Parce que comme pas mal de sujets qu'on aborde, il y a toujours une dimension hyper perso et toujours une dimension de relation à l'autre. Donc ça, c'est assez cool comme notion. Peut-être on commence par la définition. Allons-y. Un petit peu d'étymologie. Je t'en prie. Yeah. Alors, moi, j'ai fait la petite geek étymologique et j'ai trouvé que confiance, ça vient de cum fidere, pour les latinistes qui nous écoutent. Et ça veut dire, en fait, avec la foi, confier à quelqu'un quelque chose, avec confiance. Donc, c'est vraiment cette idée de foi qui est presque intime. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant. Et Sarah, tu m'en parlais il y a 2 minutes juste avant, cette dimension... émotionnel et saut de la foi qu'est la confiance. Donc, on va un peu en discuter. Mais voilà, je trouve que c'est hyper intéressant de se dire que la confiance, c'est quelque chose qui relève d'un truc assez intime. J'ai une petite citation qui est assez éclairante de Christian Bobin. La confiance est la capacité enfantine d'aller vers ce qu'on ne connaît pas comme si on le reconnaissait. Ah waouh, c'est trop beau. C'est joli. Ouais, c'est hyper beau. Parce que du coup, ça fait vachement écho au côté émotionnel. Et ça fait écho aussi à quelque chose d'assez naturel et d'assez profond, quoi. Et puis, ce que j'aime bien là-dedans aussi, c'est que dans un peu le champ lexical de la confiance, on avait relevé des mots comme optimisme, audace. Il y a quelque chose qui relève de l'enfant, mais tu sais pas, mais tu as quand même hyper envie d'y aller. Et je trouve que c'est ça aussi parfois quand tu te dis, je sais pas où je vais, mais j'ai confiance. Tu sais, genre confiance que ça va aller et que it's going to be alright. Donc, il y a aussi la notion d'audace qui va un peu avec, de genre aller vers l'inconnu. Ouais. Il faut de la confiance pour ça, pour accepter ça. Et il y a aussi un autre truc que je voulais dire pour clôturer un peu la partie de définition, c'était en anglais, je trouve que c'est intéressant que le mot confiance, il a 2 termes. Il y a confidence, donc c'est plutôt ce dont on vient de parler, quoi. La confiance en soi. Confiance en soi et trust. La confiance en les autres. Ouais, la confiance en les autres, en la vie. Oui, en autre, quoi. En autre chose. Ouais. Autre chose que soi. Et ça, c'est une base assez intéressante et ça décortique bien un peu les 2 aspects différents de la confiance, quoi. Et je pense que on peut peut-être commencer par le thème de la confiance en soi. Ouais. Parce que ça, c'est un des trucs qu'on a quand même pas mal travaillé. Ouais. Et on en parlait tout à l'heure, justement. Je trouve que la confiance, ça vient aussi de certaines choses, et notamment de décider. Ouais.
Et on parlait, c'est une notion de Kierkegaard qui différencie en fait choisir et décider. Ouais. Il dit que choisir, c'est entre plusieurs scénarios avec des informations, etc., faire un choix et prendre une décision basée sur des informations. Alors que décider, c'est plus sans forcément avoir tous les éléments et toutes les cartes en main, faire cette espèce de saut de la foi avant même de savoir que ça va marcher. Ouais. Et pour moi, la décision, c'est un facteur premier dans le fait d'avoir confiance. Parce qu'en fait, si t'as pas décidé un truc, le doute, il sera toujours là. Et le doute, c'est le plus grand killer de la confiance. C'est clair. Et ça, c'est intéressant. Il y a 2 trucs qui sont intéressants dans ce que tu dis. Le premier, c'est ce truc de doute. C'est le plus grand killer parce que c'est le plus pernicieux, je pense. Ouais. Tu te dis, ouais, les trucs qui vont peut-être killer ma confiance, c'est peut-être les échecs, par exemple. Tu vois, genre, je sais pas, moi, au hasard, quelqu'un dit qu'il va faire un combat de boxe et boum, il perd. Ce qui n'est pas toi. Ce qui n'est pas... bah non, pas du tout. Mais voilà. Mais pour de vrai, c'est pas elle. Elle a pas perdu. Ouais, j'ai gagné. Mais voilà, mais en vrai, pour dire ça, j'y ai pensé en fait à ce truc de me dire, est-ce que si je perdais, je dirais, bah ça y est, je suis pas faite pour être boxeuse, bye et tout. Et en fait, pas du tout. J'aurais dit, bah c'est un échec, mais ça aurait pas érodé ma confiance. Alors que plus le doute, et c'est ça d'ailleurs dans la préparation de mon combat, c'était plus, mais est-ce que je m'entraîne assez? Est-ce que je suis vraiment engagée dans ce truc? Pourquoi en fait j'y passe pas plus de temps et tout? Et à un moment, tu l'as dit, et d'ailleurs, c'était à l'issue d'une conversation avec Julien, donc je lui parlais de ça et il m'a dit, mais c'est bon, meuf, genre arrête, t'as fini là? Tu t'entraînes plus que n'importe qui n'est pas professionnel, quoi. Donc c'est fini. Et en fait, rien, Switch. factuellement, Ouais. comme tu le disais, dans la donnée, dans les choix que j'avais, rien n'a n'avait changé. Mais moi, j'étais genre, non mais grave. Et boum, c'était fini. Et donc, je trouve que ça, c'est assez intéressant. Et je trouve que c'est intéressant aussi parce que quelqu'un qui n'a pas du tout confiance aujourd'hui, ça veut pas dire qu'il doit changer une tonne de trucs pour avoir C'est confiance. clair. Ouais. Et ça, je pense que c'est à la fois assez rassurant et à la fois vrai, très vrai, quoi. Ouais. Du jour au lendemain, tu peux un peu changer ça. Ouais. Alors, est-ce que ça veut dire que ça se maintient dans la durée, etc. Pas forcément. Mais rien que de décider quelque chose, ça te donne une base solide de confiance. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que ça fait le lien avec le truc, je te disais tout à l'heure, je vais dire un truc dans Radio Jab, tu vas grave rigoler. Et en fait, je vais le dire maintenant. C'est que je lisais en préparation de l'épisode, un livre de Mel Robbins, qui est un peu une ancienne avocate, qui est devenue gourou sur les sujets de confiance en soi, etc. aux États-Unis. Elle est assez forte. C'est une Tony Robbins femme. Exactement, c'est une des Tony Robbins woman. Et elle a écrit un livre qui s'appelle The High Five Habit sur la confiance, justement. Donc, je regardais le truc avec un peu de cynisme, en mode genre, sa thèse, c'est genre, si tu te fais des high five à toi-même dans le miroir, non mais je t'ai dit que t'allais rigoler, genre ta confiance va décoller, quoi. Alors moi, je rigole un peu, mais j'achète le livre. Je me dis, on va bien voir. Et donc, je lis et tout. Déjà, premièrement, il y a des études scientifiques qui backent son truc. Donc, elle cite plein d'études d'universités américaines qui montrent que le fait de s'auto-faire un high five ou d'avoir un high five en équipe avec tes coéquipiers augmente beaucoup plus ta performance que de donner des compliments. Notamment des études sur des joueurs de NBA, par exemple. Les équipes qui réussissent mieux sont celles qui se donnent le plus de high five. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ouais. Au Celebrate. Bah ouais, exactement. En fait, c'est le fait de célébrer quelque chose, même avant d'avoir gagné, ou, Ouais. tu vois. Et célébrer, c'est toujours collectif. Ça Ouais. peut être moi et moi, mais c'est toujours ensemble. Ouais. Et ça peut être avec un groupe. Ouais, exactement. Et en fait, ce truc-là, du high five, donc elle dit ouais et tout, ça marche. Et elle propose un challenge que tu peux faire et tu partages sur Instagram avec le hashtag de tu te high five toi-même dans le miroir tous les matins. Et donc, j'étais genre, c'est ridicule, mais je vais le faire. Et j'ai commencé à le faire depuis quelques jours, je viens de commencer. Et vraiment, ça me fait bizarre de dire, mais je vais pas dire ça marche, ça révolutionne ma vie, mais il se passe un truc quand vraiment tu te regardes dans le miroir et tu t'auto-fais un high five et tu te dis yeah girl et tout. Genre vraiment, en le pensant. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est aussi... Il y a une différence entre les boosters de confiance et les constructeurs de confiance. Très vrai, ouais. Parce que ça, c'est un vrai booster de confiance, aussi bien que le TED Talk de Amy Cummins, je crois. Ouais, Culkins, bon, je sais plus. Donc son TED Talk... on le remettra en note. Ouais, on le remettra en note. Et en fait, elle dit que avec certaines postures que tu tiens, des postures dominantes pendant quelques minutes avant un gros truc, un gros rendez-vous, etc.,
tu boostes ta confiance, et notamment à travers des hormones que tu sécrètes dans ton corps. Yes. Mais c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on construit une confiance pérenne et qu'on a le sentiment de cette confiance. Et c'est ce que... Donc, juste avant, avec Steph, on était sous la table du studio en train de discuter. Pour info. As we do. En fait, c'est comme ça qu'on prépare les épisodes dorénavant. Et je lui ai expliqué un truc que j'ai entendu dans un cours de Harvard. On vous le mettra dans les notes aussi. Mais le truc, c'est que c'est toujours attaché à une émotion, en fait. Les choses qui construisent la confiance, c'est toujours attaché à une émotion. Et notamment, les... Attends, je suis perdue, j'allais dire un truc bien. Juste avant, tu m'as parlé de... Je parlais des high five habits et tu disais ces trucs-là, c'est des boosters de confiance versus les choses qui construisent la confiance. Et donc quelqu'un qui n'aurait pas confiance, il peut sécréter des hormones comme ça vite fait. Arwan, on reprend, désolé. On est là. Donc quelqu'un qui n'aurait pas confiance, il peut sécréter des hormones comme ça vite fait. Et aussi, pour la construire de manière pérenne, la confiance, il faut qu'elle soit ancrée dans des émotions qu'on ressent vraiment, dans des choses profondes en fait. Et il y a donc ce cours-là de Harvard dont je parlais sur l'intelligence émotionnelle qui dit qu'on ne peut pas faire grand-chose d'une pensée quand elle n'est pas liée à une émotion. Et il raconte l'histoire d'un homme qui a une tumeur dans le cerveau. Et donc, il lui opère la tumeur, l'opération se passe bien, mais pendant l'opération, ils doivent couper certaines connexions dans le cerveau qui ne sont pas fatales, mais ils savent qu'il y aura potentiellement des problèmes. Mais bon, ils font pas pas qu'ils font pas attention, c'est des médecins, mais ils savent que c'est pas vital, bien. Donc voilà, ça va, quoi. C'est pas vital, et en fait, les tests après l'opération se passent parfaitement bien. L'homme est un avocat hyper connu avec une carrière incroyable, etc. Bref, 2 ans plus tard, il a perdu sa femme, il s'est retrouvé en train de dormir sur le canapé de son frère, il a perdu son job et il perd tous les jobs qu'il essaye de reprendre. What the fuck happened? Il retourne chez le médecin, il comprend pas ce qui se passe. Ceci n'est pas une blague, je le raconte un peu comme une blague, mais c'est pas une blague. Et il retourne chez le médecin, il run les tests à nouveau. Tout va en termes de logique, le gars est littéralement parfait, il est brillant. Et là, le médecin lui dit, on se revoit dans 2 semaines. Quel créneau serait le meilleur pour vous ? En fait, il sait pas répondre. Il sait pas répondre parce que il sait pas ce que c'est le meilleur. Il n'a pas d'émotion liée à la réponse logique qui est le créneau. Et c'est vraiment comme ça qu'ils ont découvert que le mec n'avait plus d'émotions. Enfin, il n'arrivait pas à lier ses émotions à ses pensées. Donc, il a fait des tests, etc. Bon, le médecin, à mon avis, est complètement brillant parce que pour déceler ça à partir de juste cette réponse, c'est chaud, pas simple. Ouais. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que pour construire de la confiance pour de vrai, il faut des choses qui sont des choses qui sont liées à des émotions profondes. Et je pense que ça, c'est une bonne... ça me fait penser au bouquin de Todd Herman sur l'alter ego effect qu'on a lu. Et moi, excellent je l'adore, ce livre. Enfin, vraiment, on l'a déjà évoqué 1 ou 2 fois dans Radio Jab, mais je peux pas vous le recommander assez. Parce que qu'est-ce qui génère le plus d'émotions que des histoires qu'on se raconte ? Et en fait, je pense que ça, c'est assez intéressant. On le dit souvent ici, se raconter la bonne histoire. Ça influe le cours de ta vie. Tu peux avoir une situation donnée et en fonction de comment tu vas l'interpréter, comment elle s'inscrit dans l'histoire que tu te racontes sur ta vie, ça va donner des outcomes complètement différents. Et par rapport à ce sujet de confiance, Todd Herman, il parle un peu de faire ton alter ego, donc construire la personne qui n'est pas toi, mais qui est un peu le super-héros dans lequel tu vas t'incarner quand tu dois relever des situations, quoi. Et ça va participer de ta confiance parce que tu t'es raconté toute l'histoire de cette personne, quoi. Contre quoi elle se bat, c'est quoi ses super pouvoirs, qu'est-ce que tu admires chez elle et tout. Et en fait, pendant tout le bouquin, c'est un peu un guide étape par étape pour construire cet alter ego et c'est là où ça devient intéressant, pour l'activer. Parce que c'est cool d'avoir ton super-héros. Il faut rentrer en scène, quoi. Voilà, il faut le faire rentrer en scène. Donc, il t'explique qu'il y a certains athlètes avec qui il a travaillé qui avaient un nom genre Black Panther, enfin la panthère noire et tout. C'est un gars du baseball, je crois. Ouais. Et en fait, la Black Panther surgissait dès que le mec prenait sa serviette de baseball et s'essuyait le front, genre avant de rentrer sur le terrain. Et ça y est, le mec n'était plus lui-même. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand toi, tu te regardes,
tu peux pas t'empêcher de voir à quel point t'es faillible. Et en plus, si tu veux, chaque chose qui va aller à l'encontre de ce que tu fais, tout peut te faire vaciller et Exactement. tomber direct. Si tu prends tout littéralement pour toi, en tant que personne au global, c'est trop dur en fait. C'est hyper dur. Surtout quand tu dois performer. En fait, c'est dans le cadre de un moment où tu dois performer, une situation où tu dois performer. Et en fait, performer dans le sens, se dépasser. Ouais. Et donc pour se dépasser, comme l'expression le dit en fait hyper littéralement, c'est-à-dire que il faut que tu sois quelqu'un de supérieur à toi-même. Et là, cet alter ego, il est vraiment hyper intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé dans le cadre de justement cette construction de confiance qui relève pas que de un geste ou un petit booster ou un truc comme ça, de vraiment t'imaginer un personnage et un monde autour de ça. Et de le pousser jusqu'à qu'est-ce que ferait soit Guy Steph dans cette situation où tu vois, quel que soit l'alter ego que tu crées. L'alter ego la plus connue, c'est Sasha Fierce quand même. Bah oui. Alors, Sasha Fierce, c'est l'alter ego de Beyoncé. Et en fait, elle l'a créé parce que Beyoncé, elle était chanteuse de chorale à la base. Et son père, au fur et à mesure qu'il voyait qu'elle avait trop de talent et qu'en fait tout le monde venait à l'église juste pour l'écouter, il l'a amenée dans des petites compétitions et elle a formé un girls band, etc. Et en fait, elle avait vachement de mal à faire des danses un peu sexy, à se sortir un peu de ce personnage en fait de chanteuse de chorale d'église, quoi. Ouais. Et elle a créé cet alter ego là parce que Sasha Fierce, elle s'en fout, elle peut jouer n'importe comment, etc. Et ça lui a permis d'expérimenter. Et aujourd'hui, si on regarde Beyoncé, je pense que c'est la nana. Quand on pense confiance en soi, on pense Beyoncé, quoi. C'est clair. Et c'est intéressant d'ailleurs, juste pour relever le fait que fierce, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot en anglais, mais être fierce, c'est-à-dire être un peu féroce, ne pas avoir peur, être sauvage, être désinhibé et tout. Donc, elle l'a pas choisi au hasard. Ah, c'est sûr. Et on sent que c'est vraiment un truc d'une construction, quoi, la nana. Et je pense que là, c'est hyper puissant. Et tout ce concept d'alter ego et de le mettre en action, ça résume bien les navettes que tu fais entre un travail de fond et en même temps, faut qu'il se concrétise. Et donc, les boosters et les constructeurs. Exact. C'est vrai. C'est vraiment vénère, ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi à Marie Forleo. Ouais. Donc Marie Forleo qui a écrit Everything is Figureoutable, c'est un autre livre, et qui dit, qui elle dit de commencer avant d'être prêt. Ah ouais, j'ai adoré ça. Ouais. Ça c'est bien. Ouais. C'est intéressant parce que c'est le même principe que décider. Il y a toujours une notion un peu de foi et de commencer avant d'être prêt. Et ça soulève aussi la question que moi je trouve hyper intéressante quand on parle de confiance, c'est la confiance, est-ce que c'est quelque chose d'inconditionnel ou de situationnel ? Parce que tu vois, moi je pense à mon cas, quand je pense à ma confiance, je me dis, il y a des moments où c'est bon, je maîtrise le territoire sur certains trucs, j'ai hyper confiance et tout, et si tu vas me mettre dans d'autres situations, c'est pas que j'ai plus avoir confiance, mais bon, tu sens que... Et je crois que c'est Charles Pépin qui en parle aussi vachement bien des allers-retours dans son livre entre eux. En fait, la confiance, c'est toujours essayer d'étendre sa zone de confort, d'aller un peu dans l'inconfort pour essayer d'aller se construire des nouveaux challenges et étendre sa confiance. Et en fait, quand tu as étendu ce périmètre, ça y est, tu as confiance dans ton nouveau périmètre. Donc, il faut encore aller l'étendre, mais il faut revenir aux choses où tu as vachement confiance. Ah bon, je m'embourbe un peu dans l'explication. Mais tu vois, par exemple, ce truc qu'on utilise vachement, nous, c'est What I Know for Sure. Ah ouais. Je pense que c'est un bon lien. Parce que peu importe les territoires dans lesquels tu vas te trouver qui sont pas très confortables pour toi, il y a des choses que tu sais pour sûr et sur lesquelles tu peux toujours te raccrocher. Ouais. Et je crois que un des bons trucs pour construire de la confiance, c'est d'avoir des invariables. Et ça me fait penser à ce que Augustin nous disait, Augustin de Romanet, ce qu'il nous disait sur les valeurs. Ah ouais. Parce qu'en fait, si tes valeurs, elles sont solides, que tu les as dans ta tête et que tu y retournes, en général, t'as assez confiance. Ouais, c'est vrai que c'est un ancrage, quoi. C'est un bon ancrage. Et en fait, l'idée de se trouver des ancrages forts et liés à des émotions et liés à quelque chose de profond chez toi, ça te donne une certaine confiance qui est difficile à bouger. Et ça donne l'image que j'ai en tête qui me vient, c'est aussi une sorte de sérénité dans la tempête et tout. Tu sais, genre vraiment de me dire, parce que quand tu le disais, je me disais, c'est vrai qu'on en parle souvent des What I Know for Sure et j'ai jamais fait les miens, par exemple. Donc ça me donne envie de me poser là avec un petit bout de papier et de me dire, mais vraiment, qu'est-ce qui est absolument une certitude ? Et en fait, ça me fait penser.
a toujours notre meuf du high five habit, elle fait le high five dans le miroir et tout, puis elle pousse le truc un peu plus loin et elle parle de le high five du cœur. Non, je dis what the fuck is this? Je lis le bouquin et en fait, son what I know for sure, c'est que tous les jours ou tous les soirs, elle se répète, genre avant de se lever ou de se coucher, I am loved, I am safe et je sais plus quoi le troisième. Mais c'est ça, tu vois, c'est vraiment son ancrage de je suis aimée, je suis en sécurité, donc c'est bon, tout va bien, tu vois. Et c'est un peu la même chose. Et je pense que ça, c'est vrai que ça te donne une confiance indestructible, en fait. Tout le reste peut vaciller, mais toi, tu restes serein dans la tempête. Et c'est marrant parce que si on change un peu de sujet, enfin, si on regarde avec un autre prisme, Ouais. par exemple, dans les relations, faire confiance à quelqu'un. Ah, Non, mais c'est vrai, ouais. franchement, on a plus facilement tendance à faire confiance à quelqu'un qu'à avoir confiance en soi. C'est clair. Alors que c'est quasiment le même mécanisme. Ouais. C'est que tu te bases sur des invariables. Quand tu fais confiance à quelqu'un, tu te bases sur un invariable qui est soit cette personne me fera pas de mal, soit cette personne ne va pas répéter ce que je vais lui dire, ou cette personne est suffisamment intelligent pour comprendre quand je m'énerve, Ouais. que c'est pas contre lui, peu importe. Mais il y a des grands invariables comme ça qui sont tacites, qu'on n'écrit pas forcément et qu'on n'exprime pas forcément. Mais c'est plus facile, je trouve, de les identifier quand c'est extérieur et quand tu fais confiance à quelqu'un que quand c'est pour toi-même. Mais je pense que c'est utile de prendre ce prisme-là et de le transférer à la confiance en soi. Ouais, c'est hyper marrant parce que aussi, quand tu as commencé à parler, je pensais que tu allais aller dans une autre direction que j'ai identifiée qui est genre, parfois c'est plus facile de faire confiance aux autres pour te délester du travail de te faire confiance à toi-même. Tu vois, moi je pensais à ça, je me disais, c'est aussi une forme de déléguer où tu as refilé un peu le truc à quelqu'un, je lui fais grave confiance. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, genre ça pourrait être ça aussi. C'est intéressant comme... et ça va bien d'ailleurs dans le rapport entre la confiance à toi-même que tu t'accordes et aussi la confiance aux autres. Donc, j'ai oublié ce que je voulais dire exactement là. J'avais une idée en tête. Petite coupure, Erwan. Salut Erwan, petite coupure. Je reprends mes trucs. Non, t'étais en train de... C'est pas grave. en train de switcher aussi sur confiance en soi. Je peux embrayer si tu veux. Bon, vas-y, j'ai oublié. Donc, tu étais en train de parler de confiance en soi, donc, je disais, confiance aux autres. Ouais, c'est ça, c'est le thème confiance en soi, confiance aux autres. Et en fait, il y a aussi le thème confiance dans l'univers. Et moi, j'ai un truc qui m'a vachement marqué parce qu'il y a une entrepreneure qui s'appelle Sarah Blakely qui a fondé Spanx, qui est une marque de culottes à la base. Culotte gainante. Culotte gainante pas à la base. N'importe quelle culotte. Mais qui d'ailleurs a revendu une grande partie de sa boîte récemment et qui est à nouveau milliardaire. La plus jeune self-made billionaire. Ah, c'est trop ouf. forte. C'est ouf. Et cette fille, elle est assez incroyable parce que quand elle raconte son histoire, elle dit « J'étais avec un groupe d'entrepreneurs, c'était que des mecs et tout. Et je leur disais tout le temps, j'ai confiance dans l'univers. Je l'ai demandé à l'univers. I asked the universe. » Et tout le monde se foutait de sa gueule. Et en fait, au fur et à mesure, elle raconte que tous les gars de son groupe d'entrepreneurs venaient lui dire « Est-ce que tu pourrais parler à l'univers pour moi, s'il te plaît ?» J'adore, je connaissais pas cette anecdote. Elle est énorme. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant parce que elle a une confiance infinie dans le fait que les choses se passeront bien pour elle. Ouais. Peu importe comment. Ouais. Et bon, elle raconte comment elle en arrive là, etc. Mais elle a ce truc où elle sait pour sûr que elle a une étoile au-dessus de sa tête, quoi. Ouais, c'est un truc de ouf. Et ce que j'aime dans ce genre de truc, parce qu'on en parle souvent, toi et moi, c'est genre, tu manifestes des trucs, et parfois ça arrive. Et c'est franchement aussi... Ouais, tu l'as demandé, ça y est, d'un coup, c'est là. Aussi ouf que ça puisse paraître, et on comprend pas, enfin, moi, il n'y a pas de causalité, tu vois. Mais oui, je sais plus quand est-ce que c'était, mais on a manifesté un truc... et c'est arrivé, mais c'est arrivé plusieurs fois. Par exemple, un jour, tu me dis « Ouais, j'aimerais bien tel type de client. » On parlait de ça, tu vois. Le jour même, tu reçois un message LinkedIn de quelqu'un qui correspond exactement à la discussion qu'on avait eue. C'est vrai. C'est rigolo, tu vois. Le nombre de fois que ça nous arrive en réalité. Et bon, je sais pas quels atomes magiques font que ça arrive, mais je pense que c'est vraiment un vrai truc. Et en fait, c'est même pas des atomes magiques. J'ai entendu sur un podcast de neurosciences, j'ai oublié lequel,
mais que ça conditionne en fait aussi. Ah oui, voilà, ça c'est un truc que j'ai bien aimé. Ton degré de confiance en toi et en justement l'univers conditionne aussi la façon dont tu vois la vie et dont tu vois les choses dans la vie. Tu vois, ton interprétation du monde autour de toi. C'est comme si ton cerveau du coup était focus sur les trucs que tu essayes de manifester. Et genre, encore une fois, c'est pareil. Pour la même réalité, genre le même monde, comme tu as conditionné ton cerveau à une certaine opportunité. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les peurs aussi, je pense. Tu vois, tu as conditionné ton cerveau à un certain truc, bah, tu vas juste le remarquer, alors que c'était là depuis tout le temps, tu vois. Pareil, le nombre de fois où ça peut arriver, tu sais, genre où tu dis, mais la réponse était là. Enfin, tu sais, parfois, tu as des problèmes ou des choses que tu cherches, et genre 1 an plus tard, tu es genre, c'était sous mon nez, en fait, tout ce temps. C'est vrai. Et ça me fait penser à ce que tu disais l'autre jour. Si t'as peur, creuse 10 peurs. Ah, j'adore. C'est vrai. Et pour la confiance, je pense que c'est pareil. Si t'as pas confiance, creuse. Qu'est-ce qu'il y a derrière et prends la décision qu'il faut prendre pour, à minima, changer en fait. Peut-être que c'est pas ça qui va te donner la confiance, etc. Mais à minima, embrayer une action qui peut t'amener de la confiance. Et je conclurai bien un peu là-dessus. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure au début, tu vois, merde, mais j'ai des gros trous de mémoire. C'est pas grave, meuf. Désolée, Erwan. Sorry, Erwan. Attends, je peux juste dire un truc avant qu'on conclue. Parce que du coup, moi, je voudrais juste dire un dernier truc, même si c'est redondant. Mais c'est genre de débrayer le mythe des gens qui disent j'ai pas confiance, c'est pas pour moi la conf et tout. Ouais, vas-y. Donc, avant qu'on termine. Tu disais quoi? T'allais dire un truc Je disais si t'as peur, creuse 10 peurs. Ah ouais, et si t'as peur, creuse 10 peurs. C'est bien ça, j'adore. Et si t'as pas confiance, du coup, bah, va creuser aussi. C'est ça que tu veux dire, pourquoi t'as pas confiance, quoi. Et aussi, d'aller creuser avec, je pense, le bon mindset et le bon présupposé qui est on a tous de la confiance. Enfin, ça n'existe pas, c'est un peu comme la créativité. Moi, genre, je déteste quand on me dit je suis pas créatif ou genre la créativité c'est pour les autres ou pour les artistes. Et j'ai l'impression que la confiance tombe dans le même écueil de moi, je suis pas quelqu'un qui a confiance en moi. Ça n'existe pas d'être quelqu'un qui a confiance ou pas confiance, tu vois. Il y a un pas de confiance pour toi. Et tu le disais bien, c'est genre, voilà, c'est des petites actions, c'est à la fois un travail de fond et en même temps, il y a une action que tu peux prendre demain pour augmenter ton niveau de confiance. On va te laisser avec ça. C'est quoi l'action que tu peux prendre demain pour augmenter ta confiance? Tu peux te faire un high five dans le miroir. Franchement, ça marche. Steph, en tout cas, elle fait ça. Voilà. Join me, guys. Mais ouais, qu'est-ce que tu ferais? Et pour moi, en tout cas, ce qui m'a marqué, en tout cas, dans cette préparation d'épisode, c'est vraiment la notion de décider. Sur des trucs où j'ai pas confiance au global, il faut creuser pourquoi j'ai pas confiance et prendre une décision qui change d'un paramètre, en fait, qui peut te permettre d'avoir déjà plus confiance. Ouais, c'est bien. Quelle décision tu prends et quelle action ça te donne pour demain? Merci, Sarah. Merci, Steph. Bisous, les auditeurs. Salut. Ciao. Bisous les auditeurs. Pourquoi j'ai dit ça? Ouais, c'était kiffant. Bisous les auditeurs. Très bien, meuf.